Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un 17e Vlogmas. Alors j'espère que votre journée s'est bien passée. Pour ma part, ça s'est passé bien. Pour vous faire un petit topo de la journée, on est parti, à Decathlon ce matin. Et puis, après on est entré, on a mangé, j'ai lu, puis voilà. J'ai rien fait de spécial en fait aujourd'hui, mis à part ce matin où je suis un petit peu sorti. Alors je vous avais dit hier que je devais faire du vin chaud et une tarte aux noix de pécan, mais en fait ça sera plutôt demain, puisque ce soir nous finissons les restes du couscous que mon père a fait hier, que nous avons mangé pour l'anniversaire de mon frère. Donc je me suis dit que ça faisait un peu beaucoup, une tarte aux noix de pécan plus le couscous, etc. Donc on va éviter. Alors on a décalé ça à demain et puis voilà. Donc sinon, alors aujourd'hui, donc j'ai lu The Bone Season de Samantha Shannon chez De Saxus. Donc je vous mets la petite couverture en plus gros ici. Alors là j'ai terminé en fait le livre à proprement parler. Alors si vous regardez bien, il me reste quand même des pages à lire. Il s'agit en fait du préquel La Rêveuse Pâle, que je n'ai pas encore lu, mais je vais pouvoir vous parler du roman, puisque je l'ai lu en entier. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai eu un peu de mal au départ, parce que je dois vous avouer que, en fait, on se trouve... Alors, c'est un peu une dystopie, on va dire. On se retrouve dans le futur et les gens qui ont des pouvoirs mentaux, des pouvoirs liés à l'éther, c'est-à-dire que soit ils sont des oracles ou autres, sont, traqués pour leur anormalité. Et donc on va suivre plus particulièrement Paige, qui est surnommée la Rêveuse Pâle, et qui a donc un pouvoir. Alors on ne sait pas exactement quelle est la teneur de ce pouvoir, parce qu'en fait, elle ne sait pas elle-même de quoi elle est capable. Bon, toujours est-il qu'elle arrive, elle, à se dissocier de son corps et à se balader, chose que les autres ne peuvent pas faire. Voilà. Et en fait, donc on va suivre cet univers qui est, assez dangereux pour ceux qui sont anormaux comme Paige, et jusqu'au moment où elle va être capturée. Et là, elle va atterrir dans un endroit où elle va apprendre beaucoup plus sur son monde et ce que ça cache. Voilà. Et franchement, alors, le départ est un petit peu lent et il faut quand même arriver à se mettre dedans, etc. Et tout. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi au départ, parce que je dois vous avouer que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est rentré dedans, franchement, ça roule comme sur des roulettes et on suit l'histoire et tout. Elle va être prise en charge par un aide qui s'appelle le gouverneur. Chacun a du mal à faire confiance à l'autre et il va se passer des choses jusqu'au jour où elle apprendra la vérité sur son monde en fait. Et franchement, c'est vraiment bien goupillé parce que l'univers est quand même bien construit, même si, comme je vous dis, peut-être que le départ aurait pu être un petit peu plus construit parce que c'est ça qui pêchait un petit peu. Mais après, en fait, on sent que l'auteur a pris confiance en elle au niveau de l'histoire et ça coule de source. Il y a des rebondissements, on apprend des choses. Franchement, c'est très bien, dosé après. Juste le début qui est un peu problématique, mais une fois qu'on s'accroche au début, franchement, je ne saurais pas vous dire le nombre de pages parce que j'ai pas trop regardé à partir de quand, on était vraiment plongé totalement dedans, mais faut pas attendre non plus trop longtemps. C'est juste que le début, comme on est dans un nouvel univers, faut poser les bases, etc. et tout, et il faut que nous on puisse s'imprégner de cet univers, voilà. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors par contre, alors De Saxus apparemment ne sait pas ne sait pas éditer des romans courts, puisque j'ai lu, je crois que c'était 560 pages ou un truc comme ça, ou pas. Attendez. Ouais, le premier livre c'est 560, le roman c'est 567 pages. Et là, il m'en reste une centaine de pages à lire pour le préquel, je dirais. C'est un roman dense, mais on s'ennuie pas une seule seconde. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé et je suis super content qu'on puisse avoir la suite, puisqu'apparemment ça avait été édité en premier lieu par J'ai lu, mais ils n'ont pas poursuivi.
Donc ils ont édité que le premier tome, et franchement, bon, si on s'arrête qu'au premier tome, on va avoir un sentiment de manque parce qu'il, là, en fait, la révolution ne fait que commencer, on va dire. Donc, il faut qu'on ait la suite. Voilà. Alors, je pense que de toute façon, on n'attendra pas très très longtemps pour avoir la suite avec De Saxus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'attend pas un an. Donc, bon, bah, j'ai hâte de pouvoir, comment dire, lire la suite. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? J'ai beaucoup aimé le personnage du gouverneur et celui de Paige. Paige qui, au départ, comment dire, elle n'est pas, comment, elle a besoin de reconnaissance, etc. et tout, donc elle est, oh, je sais pas comment vous dire le mot, disons que c'est une révolutionnaire au départ, etc. et tout. Bon, elle reste une révolutionnaire dans l'âme, ça c'est sûr, mais elle va prendre beaucoup plus confiance en elle et pouvoir prendre ses propres décisions, voilà. Pas seulement exécuter les ordres des autres, elle va pouvoir se créer une vraie conscience. Et franchement, ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, l'univers vraiment comment dire, est top. Alors, au départ, c'est le titre Bonne Season, saison d'os. J'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi quel était le rapport. Bon, après, finalement, il nous explique à un moment c'est quoi le rapport. Mais au départ, j'ai vraiment eu du mal. Mais franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment palpitant, etc. C'est bien construit. Enfin, après, je ne pourrais pas trop vous en dire plus sans vous révéler vraiment l'histoire. Mais toujours est-il que bah, De Saxus, franchement, c'est une maison d'édition qui va me prendre mes sous en 2021. Je le sens, je le sens. Déjà qu'en 2020, ils m'ont pris mes sous. Mais alors là, en 2021, je pense que... Enfin, c'est même pas de me les prendre, c'est que je leur donnais avec plaisir. Puisque bah, ils sortent des super bouquins et c'est un vrai régal parce que ce type de bouquin, ça manquait. Franchement, des bouquins qui, comment dire, sur lesquels on devient addict, etc. Et tout. Franchement, ça... Enfin, et puis pas des bouquins très courts, quoi. C'est vraiment des gros pavés où on en a pour notre argent. Franchement, ça manquait. Donc là, bah, je pense que ce soir, je vais finir... je vais lire le préquel, donc La Rêveuse Pâle, et puis ben voilà. Demain, je sais pas encore ce que je vais lire demain. C'est-à-dire que en fait, je voudrais bien lire encore un de Saxus, mais alors je me dis que il faudrait peut-être que je fasse une petite pause quand même, parce que là, je viens de m'enfiler en quelques jours 3 bouquins de plus de 500 pages. Donc un petit bouquin un peu plus court, ça serait peut-être pas mal, ou alors une romance. Quelque chose de peut-être pas plus léger, mais je me demandais si j'allais pas lire le deuxième tome de Karian Cole. Alors je me rappelle plus c'est quoi, Tyrant Brutal peut-être. Enfin ça vient de sortir chez édition Bookmark dans la collection Infinity. Ou alors je lisais un Urban Fantasy. Ou un ML. Franchement je sais pas encore. Donc bah je sais. Bah vous le saurez demain, voilà, quand j'aurai pris ma décision, etc. et tout. Donc bon, bah, comme vous avez pu le voir, mes vlogmas ont beaucoup sont centrés à 99% sur mes ressentis, sur mes lectures pendant le mois de décembre. Donc alors c'est vrai que j'ai eu des lectures de Noël, bon là j'ai d'autres lectures, parce que bon, il n'y a pas que les ronces de Noël, même si le temps s'y prête, etc. et tout, mais bon bah j'apprécie beaucoup de profiter de cette période pour me concentrer sur la lecture. Puis comme vous le savez, quand je lis, je me sens bien. Donc voilà. Bon, bah, et puis j'aime aussi vous faire découvrir de nouveaux romans auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Alors je sais pas si, je pense qu'ils ne sont pas très longs. Mais voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain pour un 18e vlogmas.